hors connaissance lésée. Ils n'ont pas de métier, ils prétendent nous diriger, sans gêne à profiter largement de tous les foyers. Les yeux bien fermés sur la réalité, gouvernement en danger plus que le troupeau sans berger. De la tenue à se donner et la voix tronquée, l'expression figée, les votes truqués. S'ils sont toujours cachés, c'est parce que la culpabilité, dans chacun de leurs traits, au grand jour transparaît. Arrogants déconnectés aux avantages exagérés, des pantins articulés qui jouent avec nos deniers. Politiciens boursiers dans une Europe déclassée, zéro humanité, zéro humilité. Messieurs les députés, qu'est-ce que vous foutez? À part grignoter des miettes au goût salé. Sénateur... Alex Montana est un Indien comanche, emprisonné au Texas pendant plus de 20 ans. Pour un vol de voiture, sa peine était de 87 ans parce que la couleur de sa peau n'était pas blanche. Orphelin, c'est sa grand-mère qui l'avait élevé. À sa mort, sans rien, dans la rue, il s'est retrouvé. Les mauvaises rencontres l'ont conduit au pénitencier. Pour un maigre délit, à vie emprisonné. Son dossier a été bâclé, les faits ont été adaptés. Les avocats encaissés sans aucune révision de procès. Pendant des années en haute surveillance, on l'a placé. Parce que de couper ses cheveux, il n'avait pas accepté. Il s'est donc mobilisé dans une association
pour que tous les natifs qui sont, comme lui, en prison, puissent à leur tour librement pratiquer leur religion. C'est un combat qu'il mène, pas une rébellion. Mon père aime les Indiens depuis son âge le plus bas. À 20 ans, avec un ami, il est parti au Canada. Il s'est mis à écrire à des prisonniers des USA. Et toute la famille s'est intéressée à Alex Montana. Par son cas indigné, notre assoce en a créé. Très vite, un groupe s'est formé, actif et concerné, présent à tous les événements pendant plusieurs années. Tout le département, la région en avait entendu parler. On était tous prêts à tout pour essayer de l'aider. De la vente d'artisanat à l'organisation de soirées, malgré nos efforts, nos actions, tout l'argent récolté. Rien n'a bougé et notre énergie s'est essoufflée. Mais le contact avec Alex n'a jamais été rompu. Pour moi, c'est 15 ans d'écriture ininterrompue. Je n'avais que 7 ans lorsque je l'ai connu. D'abord un frère, un ami, puis mon parrain, il est devenu Alex, en plus de 10 ans de correspondance. Jamais tu n'as évoqué penser à la vengeance. Tu me parlais d'amour, de paix et d'espérance. Et moi, tous les jours, je priais pour ta délivrance. Entre toi et moi, ce qui nous séparait, c'était l'océan. Nous avons échangé nos pensées par les airs, par le vent. À chaque lettre que je recevais, mon cœur devenait brûlant. J'ai gardé l'espoir que l'on marche sur le même continent. Tu m'as aidé à grandir, tu as guidé mon enfance. Tu as toujours eu le don de prévenir l'avenir d'avance. Tu m'as toujours bien conseillé, je te fais entièrement confiance. Tu es le précepteur de ma vie, malgré l'immense distance. On ne s'est pas rencontrés, on se connaît profondément. Le contact est spirituel, réel sont nos sentiments. Lorsque je sentirai ta présence, je saurai savourer l'instant. Je saurai reconnaître ta voix entre sens si je l'entends. Ezanokona est ton vrai nom, parfois ta signature. À travers des contes, des histoires, j'ai découvert ta culture. Mon anglais s'est développé à travers mon écriture. Notre échange rédigé est ma plus grande aventure. Tu me connais par cœur, mais je n'ai pas pu tout te dire. Ce que tu ignores, tu le sais, même si je n'ai pas pu l'écrire. La prison exerçait la pression, le racisme de son empire. Face à cette injustice, je m'attendais toujours au pire. À 10 ans, un de mes dessins ne t'est jamais parvenu. À 12 ans, j'ai appris que tu sacrifiais ta chevelure. À 17 ans, la première conditionnelle fut un refus. Chacun de ces instants était une déchirure. À des milliers de kilomètres, tu n'as cessé de me soutenir. À travers chaque lettre, je peux te ressentir. Notre amitié s'est forgée pendant ces années de martyr. Nous possédons la trace de tous nos souvenirs. Ezanokona, après 25 ans de captivité, en décembre 2009, a été enfin libéré. Au bout de 5 ans, la conditionnelle est passée. Mon plus beau cadeau de Noël était un rêve inespéré. C'était mon vœu, mon espoir, le plus vieux, le plus cher. À force d'attendre de te voir, je me sentais prisonnière. Depuis que c'est réalisé, mon unique prière, j'ai réalisé que j'étais comblée et entière. Notre première rencontre, je ne peux l'imaginer. Aujourd'hui, grâce à toi, de bonheur, je suis submergée. À l'avenir, grâce à toi, du pire, je serai protégée. Ta liberté, le plus grand tournant de ma destinée. Tu es mon ami, mon frère, mon parrain, mon père. Tu m'as appris la sagesse, la conscience de l'univers. Tu as toujours empêché que je ne désespère. Tu es ancré dans mon cœur, gravé dans ma chair. Ezanokona, ta vie recommençait seulement. Tu avais retrouvé ta liberté à 50 ans. À 25 ans, je ressens le même sentiment. Et je suis certaine que c'est à peine le commencement. Tu restes le plus sacré de mes liens. Mon esprit est relié directement au tien. Depuis des années à jamais, nous marchons main dans la main. Depuis ta sortie à jamais, je fais confiance au lendemain. L'espoir fait vivre la vie, fait rêver forcément. Car chaque existence est en attente de son achèvement. L'important est de profiter de chaque instant intensément. L'idéal est d'être le seul maître de ses propres mouvements. Mon frère, tu es avec moi, je te porte en mon sein. Pour toi, j'ai rassemblé, offert tous mes soins. Grâce à toi, je suis en paix et j'aime tous les êtres humains. Grâce à moi, tu es en paix et tu continues ton chemin.
Le 26 mai 2010, Alejandro Montana, dans le lac Whitney, étrangement se noya. De sa sortie seulement, 6 mois il profita. Toute sa vie, même à sa mort, le Texas l'emprisonna. Avec ta disparition, mon énergie s'effondra. J'ai hurlé mes prières pour que tu reviennes ici-bas. Je ne pensais plus qu'à être dans tes bras. Je te cherchais partout et ne te retrouvais pas. J'ai survolé les marais et je suis venue jusqu'à toi. Je t'ai retrouvé partout, senti dedans, autour de moi. Je t'ai vu dans la nature, entendu dans le noir. J'ai compris qu'entre la terre et le ciel, il n'y a que l'espoir. Je ne désespère plus de ne pas te voir. Je te parle et te regarde dans mon âme tous les soirs. De la pointe de mes cheveux, je fais grandir ta mémoire. De la pointe de ma plume, j'admire ton reflet dans ce miroir. Ce morceau s'appelle Ezanokona et notre groupe s'appelle aussi Ezanokona.